Début 2025, la promesse était immense, un véritable âge d'or économique. Mais la réalité, elle a vite rattrapé les grands discours. On va décortiquer ensemble ce décalage entre ce qui était annoncé et ce qui s'est vraiment passé, chiffres à l'appui. Et cette citation, tirée de nos sources, met le doigt sur la question essentielle de notre analyse. Est-ce qu'on était face à une stratégie économique solide ou simplement face à un excellent coup de com'? C'est ce qu'on va voir. Alors, revenons au début de l'année. Le message martelé partout était simple, puissant. On nous parlait d'une renaissance économique historique, une croissance explosive, le retour en masse des emplois, une Amérique de nouveau dominante. Voilà ce qui était sur la table. Et au début, ça a marché. L'effet était quasi immédiat. Les marchés financiers ont salué l'initiative, les investisseurs ont suivi le mouvement, et la confiance, du moins en apparence, était bien là. C'est justement cet optimisme de départ qui rend la suite si percutante. Allez, on rentre dans le vif du sujet avec le premier pilier de cette fameuse promesse, la croissance économique. Et c'est précisément là que les premières fissures entre le discours et la réalité des chiffres ont commencé à apparaître. Le contraste est saisissant. D'un côté, la promesse, une croissance soutenue, au-dessus des 3%. De l'autre, la réalité. Un PIB qui, à la mi-2025, luttait péniblement pour se maintenir à 2%. C'est la première grande faille dans le récit officiel. Alors la question c'est, pourquoi ? Pourquoi un tel décalage ? Selon le Congressional Budget Office et la Réserve fédérale, ce n'était pas juste un coup de malchance. C'était le résultat de facteurs bien identifiés. Une productivité qui ralentit, des entreprises qui investissent moins, des taux d'intérêt élevés qui rendent l'emprunt difficile, et bien sûr des ménages qui serrent la ceinture à cause de la hausse des prix. Le moteur économique tournait clairement à vide. On passe maintenant au deuxième pilier, et pas des moindres, l'emploi. Là aussi, la robustesse qu'on nous avait promise n'était pas vraiment au rendez-vous. Derrière les gros titres, l'histoire était bien différente. Ce graphique est sans appel. On venait d'une année 2024 euphorique avec plus de 400 000 emplois créés chaque mois en moyenne. Et puis, la dynamique s'est complètement cassée. En mai 2025, on tombe à tout juste 139 000. C'est un signal très net de frilosité de la part des entreprises. Et logiquement, quand on crée moins d'emplois, le chômage remonte. En août, il a atteint 4,6%, son niveau le plus élevé depuis 2019. C'est l'indicateur clair d'un marché du travail qui commence à fatiguer. Mais attention, il y a un chiffre peut-être encore plus inquiétant. C'est celui du taux de participation, qui est tombé à 62,3%. Ce chiffre, il est crucial. Il nous dit que des millions de personnes ne sont même plus considérées comme chômeuses, tout simplement parce qu'elles ont arrêté de chercher un travail. C'est le signe d'un vrai découragement. Bon, on a parlé des grands indicateurs, mais maintenant, parlons de ce qui se passe vraiment dans le portefeuille des gens au quotidien. Parce qu'au final, c'est bien ça qui compte le plus, non ? Ce tableau, il est très parlant. Il résume tout le problème. D'un côté, on voit que les salaires ont augmenté de 3,1%. Sur le papier, c'est une bonne nouvelle. Sauf que, dans le même temps, le coût de la vie, lui, a grimpé de 4,2%. Le calcul est vite fait. Au final, le pouvoir d'achat a diminué. Les salaires ne suivaient plus le rythme de l'inflation. Et cette pression, elle se ressentait partout, surtout sur les dépenses qu'on ne peut pas éviter, le logement, la nourriture, les transports. Et pour ne rien arranger, les quelques augmentations de salaires significatives ont surtout bénéficié aux travailleurs les plus qualifiés, ce qui a encore creusé les inégalités. Et on arrive au dernier grand volet de cette analyse, la politique commerciale America First. L'objectif affiché était de protéger l'industrie nationale. Mais les conséquences, elles, ont été très rapides et souvent complètement à l'inverse de ce qui était espéré. C'est une véritable réaction en chaîne, et elle est implacable. Regardez bien, tout commence avec l'imposition de lourdes taxes douanières. Conséquence directe, les prix augmentent pour les consommateurs américains. Ensuite, logiquement, les partenaires commerciaux ripostent, et ce sont les agriculteurs américains qui en payent le prix. Au final, au lieu de protéger l'économie, cette politique l'a rendue plus vulnérable. Forcément, toute cette agitation, cette guerre commerciale, ça a créé une énorme incertitude. Et s'il y a une chose que les investisseurs détestent, c'est bien ça. Résultat, une chute de 29% des investissements étrangers. Et ça, c'est un signal qui ne trompe pas. La confiance internationale était ébranlée, ce qui a privé l'économie de capitaux essentiels. Alors, au final, quel bilan on tire de cette année 2025 ? Le mot qui vient à l'esprit, ce n'est pas vraiment crise, mais plutôt fatigue. Une sorte de fatigue économique où le fossé entre les ambitions affichées et la réalité du terrain est devenu bien trop grand pour être ignoré. Donc pour résumer, le tableau est assez simple. L'économie n'a tout simplement pas tenu ses promesses. Une croissance moyenne, très loin du boom qu'on nous avait vendu. Un marché de l'emploi qui s'essouffle. Et surtout une inflation tenace qui continue de grignoter le pouvoir d'achat et la confiance. Et pour finir, cette citation de nos sources est une image vraiment puissante. L'économie américaine comme une voiture lancée à pleine vitesse dans une descente. Au début, la sensation de vitesse est peut-être grisante, mais sans frein, sans direction claire, même la plus puissante des machines finit par sortir de la route.
La question qui reste en suspens, c'est est-ce qu'un changement de trajectoire est encore possible avant l'accident ?